Élu de Dieu, arrête-toi un instant. Pose ta main sur ton cœur et sens cette vibration profonde. Ce feu intérieur que tu essaies sans cesse d'étouffer. Cette impression que plus rien ne sera jamais comme avant. Ce vide qui grandit là où tout te semblait autrefois suffisant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est un appel. Le ciel prononce ton nom depuis longtemps et ce message est l'une des réponses directes que Dieu t'envoie aujourd'hui. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. La main de l'Éternel Dieu a orchestré chaque détail. Le moment où tu as fait défiler l'écran, les émotions qui t'habitent en ce moment précis, les circonstances qui t'ont conduit jusqu'ici. Pendant que tu croyais que rien ne bougeait, les anges travaillaient en coulisses. Ce n'est pas un instant ordinaire. C'est un rendez-vous divin, une interruption sainte au milieu de ton quotidien. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Depuis des semaines, des mois, peut-être des années, tu sens que quelque chose se déplace en toi sans que tu puisses l'expliquer. L'atmosphère autour de toi a changé. Les gens te paraissent différents. Toi-même, tu ne te reconnais plus. Ce qui te convenait autrefois te sert désormais. Ce qui t'enthousiasmait te laisse indifférent. Tes rêves sont plus intenses, ton sommeil plus léger, ton esprit plus agité. Le ciel cherche à capter ton attention. L'Éternel Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne t'ai pas oublié, je t'ai préparé. » Ce que tu as pris pour du retard était en réalité un entraînement. Ce que tu as pris pour du silence était une stratégie divine. Ce que tu as pris pour du rejet était une réorientation. Les moments où tu te sentais invisible n'étaient pas une punition, mais protection. Tu as été placé en chantier divin. Combien de fois as-tu murmuré « Seigneur, si c'est vraiment toi, montre-moi » Ce message fait partie de la réponse. La parole déclare que l'Éternel Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il ne joue pas à cache-cache avec ta destinée. Même quand tu ne voyais pas sa main, ses yeux ne t'ont jamais quitté. Tu as traversé une saison de silence où le ciel semblait loin et tes prières revenaient comme un écho. Tu t'es demandé, ai-je fait quelque chose de mal? Dieu a-t-il changé d'avis à mon sujet? Non, la pression, la solitude, les portes qui se fermaient, les amitiés qui s'effilochaient, les fins brutales sans explication, tout cela faisait partie d'une sainte réinitialisation. L'Éternel Dieu t'arrachait à ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans le chapitre suivant. Il purifiait ton cœur des anciens schémas, des liens toxiques, des fausses identités. Il t'éloignait des cercles qui applaudissaient ta blessure mais craignaient ta guérison. Comme Jésus se retirait dans des lieux déserts pour prier, tu as été conduit dans un lieu de silence, non pour te punir, mais pour te forger. Souviens-toi de Joseph oublié en prison mais destiné au palais, de David négligé dans les champs mais oint comme roi, d'Esther, orpheline placée en secret pour un dessein royal. Leurs saisons d'obscurité n'ont pas été des années perdues, elles ont été le chapitre caché qui a rendu possible le chapitre public. Toi aussi, tu vis ce chapitre caché. C'est pour cela que la guerre spirituelle s'est intensifiée. Les vieilles tentations ressurgissent. Certaines relations grincent. Une fatigue inexplicable te tombe dessus. Des pensées que tu croyais vaincues reviennent frapper à la porte. Ce n'est pas un signe que tu recules. C'est un signe que tu es tout près. L'ennemi pousse toujours plus fort juste avant la percée. Il sent que ta vie est sur le point de basculer. Mais aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les attaques peuvent arriver. Elles ne peuvent pas annuler ce que Dieu a déjà écrit. Ta douleur ne t'a pas disqualifié. Tes doutes non plus. Ton passé encore moins. Au contraire, ton histoire est précisément la raison pour laquelle la main de l'Éternel, Dieu repose si puissamment sur toi. Il excelle à transformer ce que l'ennemi a voulu pour le mal en une source de guérison pour des milliers d'autres. Tu as vu des gens s'éloigner sans explication. Certains sont partis physiquement, d'autres ont quitté ton cœur bien avant. Ça a fait mal, mais au fond tu sais qu'ils étaient attachés à l'ancienne version de toi, celle qui acceptait le mépris, qui se nourrissait de miettes d'approbation, qui se rapetissait pour que les autres se sentent grands. L'Éternel, Dieu déclare que cette version est terminée.
Il t'appelle à une vie où ta valeur n'est plus négociable, où ton identité ne dépend plus des applaudissements. Dans le silence, il a renouvelé ton intelligence. Il t'a appris à reconnaître sa voix, ce murmure doux et paisible qui apporte paix, clarté et conviction. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tu es devenu si sensible ces derniers temps. Pourquoi ce qui te semblait anodin te dérange désormais. C'est le discernement qui grandit. Tu apprends à distinguer ce qui nourrit ton esprit de ce qui le vide. Certains d'entre vous se réveillent à des heures étranges, surtout au cœur de la nuit. Vous avez cru à de l'insomnie. Le ciel appelle cela une invitation. Ce sont les heures où le bruit s'éteint et où ton esprit peut entendre Dieu plus distinctement. Cette agitation n'est pas du hasard. C'est un appel. Viens me parler. Je veux te montrer la suite. Chaque prière murmurée dans ces moments, même un simple « Seigneur, je suis là » est entendue. Chaque larme a été recueillie. Chaque soupir lourd. Rien de ce que tu as traversé n'est perdu. Tes larmes ont arrosé le sol de ta prochaine saison. Ce qui te semblait s'écrouler est en train de se mettre en place sous le regard du ciel. Avant de reconstruire, Dieu laisse souvent trembler ce qui n'était pas solide. Non pour te faire souffrir, mais parce qu'il refuse qu'une fondation fragile porte une grande destinée. Il ne te détruit pas. Il supprime ce qui t'aurait détruit plus tard. C'est ton moment, un tournant dans le temps de Dieu. Les années qui te semblaient perdues, les portes qui ne s'ouvraient jamais, les relations qui n'ont jamais fleuri. L'Éternel, Dieu peut tout racheter. Ce qui aurait dû prendre des années peut basculer en un seul souffle de sa faveur. Il ne restaure pas seulement ce que tu as perdu, il restaure ce que tu aurais dû avoir si la brisure n'avait pas interrompu le plan. Ne t'étonne pas quand des opportunités surgiront de nulle part. Des portes s'ouvriront sans que tu aies frappé. On parlera de toi dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds. La faveur te rattrapera là où on t'ignorait. Ce ne sera pas de la chance. Ce sera l'alignement. Mais tu ne peux pas entrer pleinement dans le neuf en t'accrochant désespérément à l'ancien. Lâche l'amertume, le « pourquoi moi ?» l'idée que ta vie aurait dû être différente à l'heure qu'il est. Lâche la honte de ce que tu ne savais pas autrefois. Chaque fois que tu choisis de pardonner, y compris te pardonner à toi-même, tu libères de l'espace pour que Dieu y dépose du meilleur. Merci d'avance pour chaque like, chaque partage, chaque petit geste qui permet à ce message d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Regarde autour de toi. Sens-tu comme l'air est devenu différente? Ton esprit ne se contente plus de certaines conversations. Ton âme réclame de la profondeur plutôt que de la distraction, du dessein plutôt que de la performance. Cette agitation intérieure n'est pas de l'anxiété. C'est une prophétie. Ton esprit te dit « Je suis prêt pour plus. J'en ai fini avec les vieux cycles. » Si cela résonne en toi, déclare-le par la foi. Tape 99 dans les commentaires pour dire « Je suis prêt pour l'alignement divin ». Ce n'est pas magique. C'est un acte d'accord avec le ciel. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement dans le chronométrage de l'Éternel Dieu. Chaque saison de pression a développé tes muscles spirituels. Chaque question sans réponse a étiré ta foi. Chaque « pas encore » a renforcé ton endurance. Tu as appris à tenir debout même sans comprendre. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. En ce moment, tu te tiens peut-être entre deux chapitres, plus là où tu étais, pas encore là où tu vas. Ce « entre deux » est sacré. C'est là que la foi se purifie, que tu apprends à croire en Dieu pour qui il est, et non pour ce que tu vois. Même quand tu te sentais oublié, des anges repositionnaient les pièces de ta vie. Des conversations que tu n'as pas entendues, des portes fermées en silence, des accidents évités, des opportunités qui semblaient s'évaporer. Rien n'était aléatoire. C'était de la protection divine. La résistance que tu as affrontée était bruyante parce que ton appel est grand. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur ce qui ne le menace pas. La zone de ta plus grande guerre indique souvent la zone de ta plus grande vocation. C'est pourquoi ta famille, ton esprit, tes finances, tes relations ou ton identité qui ont été sous pression. Pourtant te voilà, peut-être meurtri, fatigué, mais toujours à l'écoute. Cela prouve déjà que tu es plus fort que ce qui a voulu te détruire. Tes cicatrices ne sont pas un échec. Ce sont les preuves que tu as survécu à ce que d'autres n'auraient pas supporté. Ce qui t'amusait autrefois te laisse désormais vide. Les habitudes qui t'engourdissaient te dérangent. Les conversations qui flattaient ton ego vident maintenant ton esprit.
C'est la croissance. Tu es tiré vers le haut, au-dessus du bruit. Tu apprends à préférer la paix à la popularité, l'authenticité à l'attention. La faim qui t'habite a changé. Tu ne cours plus seulement après les bénédictions. Tu cours après celui qui bénit. Dans cette saison, tu vas recevoir des instructions soudaines, des idées, des phrases, des images qui tomberont dans ton cœur sans prévenir. Ne les ignore pas. Note-les. Dieu donne souvent les pièces du puzzle une à une. Le carnet que tu commences aujourd'hui peut devenir le plan que tu suivras demain. À mesure que tu obéiras, la provision suivra. Le ciel finance toujours ce qu'il initie. Quand Noé a commencé l'arche, les arbres poussaient déjà. Quand Marie a reçu la promesse, l'Esprit Saint agissait déjà. Quand tu avanceras vers l'appel, ce dont tu as besoin te rencontrera en chemin. Tu vas remarquer plus de coïncidences. Le verset dont tu avais besoin au moment exact, l'ami qui appelle pile au bon moment, le retard qui t'a évité un danger. Ce n'est pas de la superstition, c'est la synchronisation divine. Ton appel va doucement exiger de la visibilité non pour l'ego, mais pour l'impact. Tu as été caché assez longtemps. Ta voix, ton histoire, tes dons sont nécessaires. Des gens vont commencer à venir vers toi pour un conseil, une prière, du réconfort. Des inconnus vont s'ouvrir à toi. Ce n'est pas hasard. L'Esprit de Dieu en toi attire les cœurs. En même temps, Dieu t'appellera à une consécration plus profonde. Tu désireras le silence plus que le bruit, la prière plus que la performance. N'y résiste pas. Chaque fois qu'il t'élève extérieurement, il t'enracine d'abord intérieurement. Ton corps ressent peut-être déjà le changement. Fatigue inhabituelle, rêve plus vif, appétit modifié. Tu ne t'effondres pas, tu es en mise à niveau. Ton monde intérieur s'ajuste pour porter plus de lumière, plus de révélation, plus de responsabilité. Tout ceci est la réponse de l'Éternel Dieu à une prière que tu as un jour priée. Utilise-moi. Il te répond en te transformant. Ta vie deviendra un témoignage vivant. On ne parlera pas seulement de Dieu à travers tes paroles, on le verra à travers ton changement. Il guérit non seulement ce que tu as fait, mais aussi ce qu'on t'a fait. Il touche les endroits que même toi tu évites, non pour te faire honte, mais pour te libérer. Ta guérison deviendra la clé qui ouvrira la guérison chez d'autres. Tu es celui ou celle qui dit « Ça s'arrête avec moi » dans ta lignée. L'Éternel Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu. Il restaure ce qui t'a été volé, le temps, la joie, les opportunités, l'innocence, la confiance. Ce que tu croyais être la fin de ton histoire sera le chapitre du milieu qui rendra la fin glorieuse. L'accélération arrive. Ce qui était bloqué va soudainement bouger. Ce qui stagnait va couler. Ce qui aurait dû prendre des années se réalisera en une fraction du temps parce que le ciel rachète le temps. Reste ancré dans l'humilité. Souviens-toi des nuits où tu pleurais jusqu'à l'endormissement. Souviens-toi comment tu te demandais si Dieu t'avait oublié. Que ce souvenir te garde doux, compatissant, humain. Maintenant que ton esprit a reçu cette parole, il est temps de répondre concrètement. Fais de la place, nettoie ton espace physique, libère-toi des objets liés à d'anciennes saisons. Crée un environnement qui dit « J'attends du neuf ». Reconstruis ta routine autour de sa présence. Offre-lui la première partie de ta journée, même quelques minutes. Tiens un carnet. Note rêve, impression, verset, pensée lourde de sens. Garde ta bouche. Parle bénédiction, non malédiction sur ta vie. Pardonne vite et complètement. Pratique la générosité secrète. Demande chaque jour à Dieu de te rendre sensible au rendez-vous divin. Si cette parole a touché ton esprit, tape 99 dans les commentaires comme ton « oui » au ciel, ton acte de foi, ton accord avec ce que Dieu fait. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci pour cet élu que tu n'as jamais lâché, même quand il se sentait perdu. Merci pour chaque vallée que tu as traversée avec lui, chaque nuit où tu étais assis au bord de son lit, chaque danger dont tu l'as protégé sans qu'il le sache. Tu es fidèle et tu es là. Seigneur, enlève le poids lourd de son cœur. Échange son anxiété contre ta paix, sa confusion contre ta direction, sa honte contre ton pardon. Verse du courage là où il y avait peur, de la force là où il y avait fatigue. Couvre son esprit, fais taire les voix accusatrices, fais retentir ta voix plus fort que tous les mensonges.
Rappelle-lui que rien ne peut le séparer de ton amour, ni le passé, ni les erreurs, ni les doutes. Protège sa maison, sa famille, sa santé, ses finances, son appel. Ferme chaque porte qui n'est pas de toi et ouvre largement celles qui le sont. Dans les 7 prochains jours, donne-lui des signes clairs que tu agis. Guéris ce qui est brisé en lui. Transforme les souvenirs douloureux en puissants témoignages. Rends-lui la joie, l'espérance, l'identité d'enfant bien-aimé. Nous déclarons que cette parole prend racine et porte du fruit. Qu'elle ne soit pas volée par la distraction ou le doute, mais qu'elle devienne décision, habitude, courage et une vie qui ressemble de plus en plus au rêve que tu avais en la créant. Élu, dis doucement, Jésus, je reçois. J'ai confiance en ton chronométrage. Je remets mes plans entre tes mains. Je choisis ta volonté. Je crois que je suis aimé, couvert, appelé. Que cette paix indescriptible t'enveloppe comme une couverture chaude. Que tu sentes sa présence d'une manière que tu ne pourras nier. Si tu as prié cela avec moi, tape 99 une dernière fois comme déclaration publique de foi. Et si ce message t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi, tu n'es pas seul. Une famille se forme ici, des cœurs affamés de Dieu, des vies alignées sur le chronométrage du ciel. Souviens-toi en partant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard. Tu es pile dans le plan que le ciel a écrit pour toi. Ton histoire ne finit pas. Un nouveau chapitre commence déjà, même si tu ne le vois pas encore. Avance. Le même Dieu qui t'a conduit jusqu'ici t'attend déjà dans ton demain. Dieu te bénisse abondamment. Amen.